que la plupart du temps, quand tu le fais aux gens, soit ils le font immédiatement et vu qu'ils sont encore en transe, ça fonctionne. Soit tu vas voir des gens, tu leur dis bah alors t'es retourné en transe, ils vont dire ça a pas marché. Exactement ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est moi je l'ai eu des centaines de fois en cabinet. Des personnes qui disent bah je comprends pas, j'ai recommencé, j'ai fait ça n'a pas marché. Et c'est pour ça que je pense que l'ancrage, si des personnes déjà l'ancrage c'est pas juste tu vis ça égale ça, c'est prends le temps de prendre cette notion-là, de l'enregistrer, de le capter. C'est ce que je vous disais hier. Vous pouvez le mettre dans une bulle, vous pouvez le mettre dans une étoile, vous pouvez le mettre dans ce que vous voulez. Mais il faut que l'état, que ce soit visuellement, auditivement, kinesthésiquement, qu'importe comment tu es, tu puisses le définir. En gros, c'est comme si on était en train de lui mettre un nom. Tu vois, on est en train de le définir. On le définit et du coup, vu que maintenant il a un nom et qu'il est connu, bon ça s'appelle du chaud, ça s'appelle du froid, je peux dans le rapport mémoriel, et si tu regardes l'ancrage du chaud, du froid, c'est parce que ton expérience t'a dit ça c'est chaud, et t'as associé ça à chaud et l'expérience qu'il y a derrière. Je pense que c'est le fait de mettre un nom, pas l'intensité ou la durée. Bah alors, moi avec le temps, je pense que le label il est important. C'est en gros, tu écoutes ta musique à la radio, c'est ma chanson. Ouais, exactement. C'est ma chanson qui permet et qui me met dans quelque chose. D'un coup, il devient un truc parce que tu as créé quelque chose d'émotionnellement et tout, hein. Ouais. Mais ça devient quelque chose que tu arrives à formaliser. Parce que sinon, tu vas dire, tu sais, la chanson qui fait la... Et donc, tu décris la chanson. Par contre, quand tu dis, ah, mais c'est la chanson 2, ou c'est cette chanson, ou c'est ma chanson, tu vois, le niveau d'intensité psycho-émotionnelle des gens n'est pas du tout la même. Parce que, alors, moi, je le vendais toujours dans l'idée de, vous savez, c'est quand vous écoutez une musique à la radio et ça vous fait penser à votre mariage. Et là, tu vas avoir une régression spontanée, par exemple. Voilà, il y a un nom dessus, quoi. Ouais, exactement. Bah, ça te fait penser à mamie, la Madeleine de Proust, tu vois. La Madeleine, c'est mamie. Mamie, c'est le passé. Tu vois, alors, après, je suis pas sûr, mais je trouve que l'ancrage, comme on l'a appris, moi, comme je l'ai appris, hein, et comme je l'ai fait faire à plein de gens, etc., j'avais ce retour-là, qui est hyper juste. Bah, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller le dire, souviens-toi, ouvre cet état que tu as eu, donc pendant la session, ou la transe, ou le truc, et parfois, juste quand tu dis à la personne, bah, tu sais, ce que tu as vécu la dernière fois, c'est une des manières parfois même d'induire des gens, de dire, retourne dans l'état dans lequel tu étais à la dernière session. Vous l'avez déjà fait, ça? Très simple. Qu'est-ce que tu fais? À la dernière session, il avait un état, l'état, il l'a défini, état qu'il a défini par un rapport systémique de lieu et de temps. Donc, tu as et le système, tout ce qui est autour, et l'espace et le temps. Et il retourne dans cet état-là, qui a été défini. En fait, à partir du moment où tu arrives à définir avec un ensemble de critères, bah, tu retournes dedans. Si je vous dis, souvenez-vous quand vous avez passé votre permis de conduire, je sais pas où vous vous trouvez, parce que je sais pas le critère que vous avez pris. Est-ce que c'est pendant que vous étiez en train d'apprendre à conduire? Est-ce que c'est le jour du permis de conduire? Mais le permis de conduire, vous l'avez associé à quelque chose. Et ça sera pas pareil pour tout à chacun. Est-ce que c'est le moment où on te donne le truc, le moment où tu l'as pas eu, le moment où tu l'as eu la deuxième fois? Je sais pas. Et parce que on définit, notre cerveau nous ramène dans un espace-temps auquel on a associé quelque chose. Et plus il y a eu, et là je suis complètement d'accord avec toi, une intensité psycho-émotionnelle, plus l'ancrage est fort. Mais quand tu dis à quelqu'un, souviens-toi de l'accident, ah oui, tu sais que ton truc psycho-émotionnel, il est important. Souviens-toi de telle ou telle chose, tu vois que la personne, ça va la ramener à quelque chose d'important. Alors bien sûr, hein, le stimulus de tu fais ça, tu as ça comme réaction, il peut très bien fonctionner. Sauf que quand tu veux rendre autonomes les gens, tu te rends compte que très rapidement, tu fais en prescription de tâches, tu vas faire tous les jours de l'auto-hypnose, les gens vont te dire « Ah oui, mais au bout de 2-3 jours, ça marchait plus. » Et alors ça, je peux vous dire que c'est ultra courant. J'arrive pas à y rentrer. Et là, tu lui dis « Bah vas-y, recommence. Montre-moi ce que tu fais. » Et là, il rentre, il dit « Ah, c'est incroyable, j'y arrive. » Oui, parce que tu as un élément contextuel. Tu es dans le cabinet où tu as appris à le faire. Et ben, sans t'en rendre compte, c'est en fait, ah bah oui, c'est comme la dernière fois. Je vais lui montrer ce qu'on a fait la dernière fois. Bah oui. Et là, tu as donné un label, tu lui as donné un nom, tu lui as donné une réalité. C'est pour ça que l'ancrage est intéressant et que le mot, il est cool parce que vous y associez quelque chose, mais il faut aller prendre l'état dans lequel vous êtes et vous dire ça, c'est l'état que je dois me souvenir. C'est pour ça qu'hier, je vous disais, ça va vous permettre au fur et à mesure de vous rendre compte que des périodes de vie que vous passez qui sont cool, par exemple, vous pouvez chercher à les enregistrer.
pour les exploiter plus tard. Vous êtes né quand je vous ai dit ça hier? Pour moi, tu vois, dès que tu vis un beau moment, un truc qui t'amène une émotion nouvelle ou une émotion agréable ou un truc cool, moi, souvent, je me pose, je respire profondément et je dis, OK, là, ce que je ressens, ce que je vis et tout, faut que je le maintienne, faut que j'arrive à le retrouver plus tard. Et je vais dire, je sais pas, Noël 2025, ça sera pas ça le label, mais tu vois, admettons, Noël 2025, OK, cool. OK. Et me ramener dans cet état-là. Et comme ça, je peux l'exploiter, à me dire, quand ça va pas, que j'ai un coup de mou, que je suis fatigué, etc. OK, je réactive quelque chose où je sais que ça m'avait apporté, je sais pas, de la chaleur, du bien-être. J'ai l'impression d'être seul, ou je suis seul, dans les faits, je suis seul. Et je sais pas, c'est un moment où j'étais avec des potes et c'était cool, ou un entraînement, c'était cool, où tu te sens pas seul. Hop, tu te remets dedans juste pour avoir dans ton truc cette porte d'entrée. Ce que ne vont plus avoir les dépressifs et autres, qui au bout d'un moment n'arrivent plus à accéder à des labels de bien-être, bonheur, amitié, etc., qui ont disparu. Il n'y a plus de mots. Le mot s'efface. Tu sais, quand dans les livres pieux, ils disent au commencement était le verbe. C'est pas con, hein, moi, j'aime bien cette notion de le mot. Tu peux avoir un concept, et l'hypnose est beau pour ça. Tu peux avoir un concept, mais tant que tu lui as pas donné de nom, c'est compliqué de lui attribuer quelque chose, hormis peut-être, j'aimais bien. Oui, mais c'était quoi pour toi? C'est pour ça que nous, dans le principe thérapeutique, on dit, mais il se passe quoi? Il me faut du mot. Il me faut un verbe. Il me faut le pouvoir du verbe à un moment donné. Si je l'ai pas, c'est compliqué.